Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, joyeux Noël à tout le monde. Désolé pour cette vidéo tardive, ok, c'est juste parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas grand-chose à regarder sur le marché. Pour ceux-là qui font de intraday, je vous conseille de passer au 12 janvier, ok, pour ceux-là qui font des scalping, on peut faire quelque chose. Mais pour l'intraday, c'est un peu compliqué. Mais bon, on va faire un tour de cette semaine. Il n'y a pas d'annonce majeure. Ok. C'est fini l'année, il est fini. On attend de la clôture annuelle. Ok. Moi, je suis très curieux de voir le type de clôture qu'on va voir. Et c'est très intéressant. Mais moi, je vais faire le vidéo le 31 pour vous montrer tout ça. Et la perspective pour 2024, j'y vais faire aussi. Aujourd'hui, regardez, il n'y a pas eu grand-chose. Demain, mercredi aussi, il n'y a pas grand-chose. Le jeudi, on a tous les rendez-vous majeurs, c'est les promotions de taille, c'est normal, les stocks de pétrole brut, elle est où le hebdomadaire, inscription hebdomadaire au chômage, c'est le classique de chaque semaine. Et après, le vendredi, il n'y a plus rien, mais c'est le 29 décembre, donc le marché. C'est juste les opérateurs juniors, ok, des bourses qui sont un petit peu à prendre de jouer sur le marché, mais après, il n'y a plus rien du tout. Ma journée, elle va finir demain, jeudi peut-être, je fais quelque chose, mais moi, je crois pas. Pour moi, je crois que la nuit, elle est finie. Je fais deux positions en escalpe aujourd'hui, j'y vais vous montrer. On commence au trading, notre analyse sur Bitcoin. Vraiment, le Bitcoin est à retourner sur 41 000, ok, mais moi, je peux vous dire qu'il a du mal à passer les 44 500. C'est normal, il faut qu'il casse. C'est pour ça que j'aime bien la méthode. Ça fait 4 semaines qu'on bute là-dessus. Il faut qu'il casse les 44 600 pour aller vers les 48. Ok, donc, les gens qui parlent sur le marché, oui, il faut acheter le Bitcoin, il faut acheter. Non, il faut pas acheter le Bitcoin. Attendez un peu. Attendez que cette résistance soit passée. Ou sinon, attendre au niveau de 36 400 pour rentrer en position. C'est mon avis, parce que c'est fait les 61 de Fibo. Et pourquoi pas, au retour, sur 34 000 ou 32 000, parce qu'il a cassé la résistance majeure, il n'a pas fait son pullback. Attention, il faut le faire. C'est le début d'année. OK, janvier, c'est le début d'année. Et pour les graphiques annuels, entre 41 000 et 32 000, c'est juste la mèche de chandelier annuel. Donc, faites attention avec ça. On est à la clôture, mais après, on commence une prochaine année. Et le chandelier un an, c'est 12 mois, donc c'est du chandelier, attention. Et pour la clôture mensuelle, on est proche aussi. On a une belle hausse mensuelle. Donc là, on peut faire la correction de pour former la mèche. Je vous dis, je vous montre qu'est-ce que je parle. Regardez. On a fait une grosse hausse, on n'a pas de mèche. Là, peut-être c'est la formation de mèche mensuelle. Donc, en retour, c'est largement faisable. Ok. Et là, on a la casse, mais jusqu'à 32 000, c'est juste un pullback. OK? Sur cette zone qui a été cassée. Donc, attention. Sur 15 minutes, moi, je ne trouve pas du tout sur 15 minutes. Comme, c'est justement pour montrer que ça fait encore une fois break-even. Je viens de voir, ouais. Encore une fois break-even. Pas de souci. Aucun problème. Donc, dès qu'elle passe le 44, je rentre en position. Là, je rentre plus. Deux break-even. OK? Donc, ça veut dire qu'il ne veut pas avancer. Je passe sur le Nasdaq. Le Nasdaq en hebdomadaire, n'attendez pas trop de volatilité cette semaine, vraiment. Donc, pour ceux-là qui font un intraday, laissez tomber. Laissez tomber. Bon, on arrive encore sur le record historique, deuxième touche. On a un gap d'ouverture ici. Ok. Un gap d'ouverture qui n'est pas comblé du tout. On a dépassé les 50% pour ceux qui voient là, les 50% des expansions de Fibonacci. C'est comme je dis, on va sur les 61, mais je ne crois pas que c'est maintenant. Je crois que janvier, on va avoir une petite correction pour repartir. C'est normal, c'est la formation de mèche annuelle. Sur 15 minutes, sur 15 minutes, je bien marqué le gap, ok? J'ai vraiment bien marqué le gap, parce qu'il faut les combler. De là, j'ai essayé de le faire combler. Là, je rentre en position très courte jusqu'à là. Et après, j'ai fait l'ouverture des marchés avec une deuxième trade. On a dépassé encore une fois, donc ça veut dire que c'est un nouvel record historique, mais attendez pour peut-être jeudi et vendredi le comblement de cette gap-là. Ok. C'est ça que je vois. Je vous montre mes positions d'aujourd'hui. C'était des positions hyper simples, ok, vraiment cohérent de tout ce que moi je vous dis tout le temps. Regardez, j'ai pris le taille de chandelier et je l'ai projeté vers le bas, casse, pullback,
take des niveaux, take des deux niveaux. Ça, c'est un scalping hyper rapide. Okay? Vraiment, c'est le moment de prendre entrée, midi 50, 13 heures, c'est fini. 10 minutes, 15 minutes au maximum. Le problème, elle est réglé. Le deuxième, c'était juste qu'il a touché les records historiques. Touche les records historiques, retour. Donc, ben, je plie à cette zone-là, moi, je plie dans le passé. Et je ne vais pas venir en arrière pour vous montrer, c'est pour ça qu'elle était là. Et c'est le autre trade qui je plie à 12 jours avant. Record historique, canal de référence, zone en lutte, casse. Pullback, regardez la mèche, elle avait une touche. Rentre en position. Take des niveaux, take des 10 niveaux. Bon, si on trade à peu près à 51, 45, 6 minutes, le problème est réglé. Donc, je ne fais plus de position. Il y a eu celle-là, mais moi, je ne suis pas rentré. Il y a une autre qui se forme en 15 minutes, et c'est celle-là qui peut-être, bien évidemment, je regarderai pour demain. Regardez, il y a un chaud délai de décision, nous sommes sur la zone hebdomadaire. C'est là, ça m'intéresse déjà. Je fais un trade de ce 15 minutes pour le comblement de gap. Okay? Donc, je vais marquer maintenant, comme ça vous voyez. Nous sommes sur résistance, on une petite chaîne de décision, il y a une accumulation. Donc, ça monte un peu. Ce trade-là, c'est un trade pour comblement de gap. Okay? Pour ceux-là qui veulent prendre. Demain, on va faire la rupture. En bas, ici, je fais pas. Okay? Le bas est vraiment, il faut qu'elle casse la zone de 16 860, 65. Okay? Il est là pour rentrer en bas. Mais là, vraiment, fin d'année, du jour, moi, je crois pas trop à cette buy. Je préfère faire un trade pour le comblement de gap. Et c'est celui-là. Donc, la casse de 16 640. Oui, là, je peux rentrer en position. OK? Donc, je vais placer en alerte ici. Ici, elle me casse, pullback, je rentre en position pour prendre deux niveaux pour comblement de gap. Voilà. Trois niveaux, ça donne comblement de gap. Voilà. Voilà. C'est mathématiquement correct. OK? Donc, c'est ça que j'ai fait. Take les trois niveaux, comblement de gap. Oui. On passe sur le Dow Jones. Sur le Dow Jones, c'est dans la même situation, mais moi, je ne sais pas si on est sur la résistance. Non, on a venu sur le dernier plus haut. C'est la même situation, hein. Vraiment la même situation. 50%, ça donne là. Le gap, le gap de Dow Jones, il était comblé. Donc, faites attention. Et la même situation que je parle, c'est qu'ici, on a un champ des décisions sur le dernier plus haut. Je vais faire la même chose que le Nasdaq, okay? Parce que vraiment, ils sont similaires sur la configuration qu'il a fait des 12 derniers plus hauts. Donc, la journée, ils n'ont pas bougé, 0,44% pour le Nasdaq et pour Dow Jones, c'est vraiment rien du tout. Donc, ça veut dire que c'est neutre. Okay? Et là, je vais faire cela. Par contre, le West 30, c'est le MECAS, le 37 540, je rentre en bas. Parce qu'en fait, les techs des deux niveaux, je peux chercher la zone supérieure de 37 650. Donc, vraiment, celui-là, c'est le MECAS vers le haut, pullback, je peux rentrer en bas. Hop, voilà. C'est le MECAS vers le bas, pullback, je peux rentrer à la vente parce que j'ai les marges pour deux niveaux. Ici, j'ai les marges pour deux niveaux. Donc, je peux les faire. Okay, vraiment, celle-là, c'est un trade qui, vraiment, je peux rentrer en position. Je vais voir sur le tech de deux niveaux, ça donne sur le 50%. Presque, oui, il y a la marge, ok? Donc, vous pouvez rentrer. Vous pouvez rentrer parce que le tech est bien sur la zone supérieure. Voilà. Donc, pour le Dow Jones, c'est tout. Le DAX. Je vais voir juste une chose sur la semaine en approche. Écoute, moi, je suis vendeur sur le DAX, ok? Tant qu'il est plus bas que le 16 790, je peux les vendre. À ce niveau-là, c'est mon point de retournement pour la vente. Donc, le buy, sauf si les casse de 16 795. Là où, au 16 800, au 16 800, je peux faire des buys. Inférieur à 16 800, il n'y a que des ventes. Parce que là, on a une grosse mèche, on a déjà 2 semaines qu'on travaille cette zone toujours. Là, ça peut être juste en mèche, okay, qui se forme pour après repartir vers le bas. Le chandelier, elle est négative. Donc vraiment, à ce niveau-là, c'est meilleur que des ventes. Les ventes ici, c'est plus en sécurité qu'on fait des bails.
Mais pourquoi on n'a pas trop de marge supérieure? Donc, je vais partir du même principe de Nasdaq et de Dow Jones, ok? C'est quoi? Je prends les chandeliers sur la résistance, sur le taille, je le mesure et je le projette. Le DAX aussi, il n'est pas comblé son gap depuis. Donc, c'est faisable. Okay? C'est des trades qui sont largement faisables. Donc, le buy, c'est supérieur à 16 800. Okay? Donc, s'il vient à ce niveau-là, s'il casse, je fais pas de buy. J'attends qu'il vienne ici, j'attends le retournement. Par contre, c'est le cas 16 800, là, je rentre. Le problème, qui lui, il est pareil comme le Nasdaq. Le pic des deux niveaux, ça donne exactement sur la ligne. Et le pic des trois niveaux, ça donne sur les comblements de gap. Je suis plutôt vendeur, ok, pour les prochains jours, justement pour ça. Je préfère attendre au niveau des casses. Je fais ça. On a la ici. C'est mes casses plus bas que je rentre à l'avant. En fait, c'est ça ma vision à moyen terme pour la fin d'année. Comblement de cette gap entre jeudi et vendredi. Okay? Le gold. Désolé, je vais pas faire le gold sur l'NPC. Je suis directement ici sur les graphiques. Pas de gap sur le gold. Donc, moi, je continue à être vendeur. OK, on a fait 50% de la expansion ici. Et pour moi, casse des 2050 dollars, peut-être c'est des ventes. OK, peut-être c'est des ventes. Sauf si on casse le 2070. Ou, on revient sur 2053. On fait deux niveaux. OK, 2053, autour de deux niveaux, je peux rentrer en bas. Là, c'est plutôt neutre pour ça, parce qu'en fait, inférieur à 2054 dollars, je peux vendre. Supérieur à cela, je peux acheter. 2082 dollars, je peux les vendre. Casse, je peux acheter. Donc là, c'est plutôt où le marché va me dire, et c'est le marché qui va me donner où il faut. Hein. Regardez, sur la ligne, c'est hyper simple. On a sur la ligne, on prend le plus bas, le plus haut. Okay? Le plus bas et le plus haut, on fait on donne l'orange. C'est ça que c'est pour ici, entre là. C'est ça que j'explique toujours, okay, cette zone d'orange. Ils sont de la même taille, si vous mesurez que j'étais sur la même taille. Vous prenez la totalité, et vous faites votre pic. Vers le haut et vers le bas. Comme là, de ce moment, il a fait déjà un pic même de 2 niveaux. Et pour demain, nous reste quoi? Prenez cette zone, la même zone ici, et là. Cas supérieur, on vient chercher le développement. Ça va être plutôt mieux pour le marché. On continue sur la même dynamique. Casse de 2053 dollars, c'est la vente, ok? Si casse, attention, c'est dernière semaine, tech d'un niveau, c'est largement suffisant. Donc, si je rentre tech d'un niveau sur le dernier plus haut, c'est largement faisable. Okay? Ici, on casse vers le bas, tech d'un niveau jusqu'à la dernier plus bas. Ici, jusqu'à ce dernier plus bas là, ça me va super bien. Ok? Donc, c'est ça la vision que moi je vois pour le marché à ce moment-là. Ceux qui font des trades, je vous conseille vraiment de rester un petit peu à l'écart. Sur des faits de scalping, vous avez plus d'opportunités, pas beaucoup, hein. Un, deux, trois par jour, c'est largement suffisant pour faire votre journée. Ok? Donc, c'est tout. Je souhaite à tous une excellente soirée. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.